Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vide-grenier live. Vous le voyez, le jour se lève à peine, on aperçoit encore la lune d'ailleurs, c'est marrant. Et écoutez, on va aller se balader en vide-grenier en brocante, 250 exposants il me semble. Et ensuite voilà, on va se faire ça tranquillement, je vais vous amener chiner avec moi, ça serait bien qu'on trouve du jeu vidéo. Regardez-moi cette magnifique vue sur les Pyrénées. Voilà, si je peux trouver du rétro gaming, ça serait super, du jouet vintage aussi. Et bien entendu du jeu vidéo. Allez les amis, je vous amène tout de suite avec moi en vide-grenier live. Bon, du coup les amis, premier stand, une Nintendo Switch en vide-grenier, ça fait plaisir. Bon, je vous montrerai un petit peu le détail en vidéo, mais bon, franchement, ça fait vachement plaisir. Vous parlez de votre femme avec le téléphone. Bonjour. Excusez-moi, avec les jeux, vous avez la console ou pas? Non, j'ai pas la Vous n'avez pas la console? D'accord, merci. Ah oui, oui, ben, il y a un autre. Bon, en plus, ça nous intéresse, vous prenez une Bonjour. Vous les vendez combien les Batman? 5. Excusez-moi. Pardon. Vous le faites combien Et ceux-là, personnage? 3 sur là. 3. Si je vous prends les 2 pour 5, c'est bon? C'est bon? Et ceux-là, vous m'avez dit combien, ceux-là? 3 sur là, les petits D'accord. sans matos. Les autres, on a l'habitude. Celui-là, je ne le connais pas. Les complètes. Un morceau d'armure. Vous le vendez combien, celui-là? 5. Hop là. Ah. Il y a une- Que ça marche. Merci. J'ai pas pris, non? Ah si, j'ai mis dans le... Est-ce que vous me feriez un prix de l'eau si je vous en prends plusieurs? Si je vous en prends plusieurs, vous me ferez un prix de l'eau ou pas? Ouais, ça peut. Faut voir. Parce qu'en fait, je suis intéressé par celui-là, 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 celui-là et celui-là. Ça fait quoi ça donc on a dit les 3 là? Dans lesquels vous avez dit? Je suis intéressé par celui-là, 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 celui-là et celui-là. 5, 10, 15, 20, 25 et 25 euros. 25 euros. C'est de là en prime, voilà. Ok. Après, vous avez quoi? Le véhicule qu'il y a ici, là? Ça c'est pareil, c'est du Batman, mais il n'y a pas le... Ah, il manque, ouais, ah, oui, il manque pas mal de il pièces. manque des bouts. Donc c'est pareil, c'est Batman aussi, mais le truc il tient parce que c'est la mode, quoi.
Et c'est le truc est cassé? Bah, il tient, mais moyennement, quoi. Puis bon, il est un peu. Ah oui, d'accord. Il est plus vraiment translucide, quoi. Et vous les vendez combien les deux véhicules? 3 pièces. D'accord. Ah, il veut bien se remettre. Voilà. Et si je vous prends 25 tout, les deux véhicules avec les lots là? Allez, 30 le tout. Après, c'est tout ce que vous avez en Batman? Ouais. Moi, tu nous restes dans le. Il y a peut-être des petits, il y en a peut-être un qui traîne, voilà, ouais, celui-là aussi. Ouais. 30 avec ça, ça vous irait? Allez, 30 en tout. Ouais, allez. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est le seul jeu que vous avez sur PS4 hein? Oui, Ouais. ouais, Vous il le ne vendez- reste que celui-ci. Vous vendez ça combien? 2 euros. 2 euros? Ouais, je vais vous le prendre. Ouais. Je vérifie quand même. Ouais, que ça dedans. Tout se va. Oui, voilà, j'allais dire. Ouais. Tiens, non, il est Sinon, j'aurai juste qui l'état du CD s'il Ah n'est oui, pas je vous en trop. prie. Non, ça va, quelques traces de doigts, mais c'est bon. Bonjour madame. Vous vendez combien les petits jouets comme ça? Alors, celle-là, ça se collectionne. Je vais vous montrer ce que j'ai vu là. Alors, elle est complète. 140 euros. 140 euros. Oh, oui, ça va. Parce que c'est les années Ils l'ont pas vendu? 90. À ce prix-là, ils vont pas le vendre. C'est Hein entre 100 et. Entre 80 et 150 euros si elles sont complètes. C'est fou, hein? Parce que c'est les années 90. Moi, c'est des jeux que j'avais quand j'étais petit, ça. Ah oui? Donc j'ai trouvé ça fou aussi. Mais tout est fou. de toute façon. Du coup, C'est c'est les pas. Tortues Ninja, c'est pas Tortue ça? Ninja, mais vintage. C'est-à-dire Années 90. avant 1900. Entre années 90, quoi. Moi j'en ai au fond du jardin, mais c'est des vrais. Ah, de vraies tortues? Des tortues. Eh ben ça aussi, ça va chercher les vraies tortues. Ah ben, c'est dur à trouver, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez des BD? Oui, là dans le. Mal barré. Oui, non, je l'ai pas. J'ai les BD, mais c'est pas ça va. Tintin, qu'est-ce qui marche bien aussi? Ah, madame. Bonjour. Bonjour. Vous vendez ça combien? Ah ouais, celles-là, ouais. Elles sont à 3 euros. Les petites voitures. Elle est jolie, celle-là. Pas joli, il en a de jolies, tu vois. Mais il a pas tout mis, il en garde, il se garde les plus belles. Encore. Donc qu'est-ce que je. Bien, merci madame. Ah, qui est là? Faut pas. Je pars un peu. Bonjour. Vous les vendez combien les pistolets de mer? Vous avez des fléchettes qui vont avec ou non? Non, je les ai Vous pas. les avez plus? Je les 2 euros. D'accord. Ils sont fonctionnels ou? Oui. Ouais. On me les a donnés pour que mon fils y joue, mais je ne veux pas. D'accord.
pas moche. Bonjour. Si vous partez avec, vous ne devez pas faire un Vous les vendez combien les jeux vidéo, monsieur? Bonjour. Lesquels, monsieur? Sur Xbox et sur Wii par exemple? Oui, 1 euro. D'accord, Ceux à 3 euros. d'accord. Ceux à 4, les DS. Ouais, ouais, comme tu veux. Ça fait plus d'une heure que Manu devait lui garder. C'est bon. Bonjour. Ça, c'est un bateau. D'accord. C'est un l'éco-technique. Donc sur internet, vous trouverez le plan. Mais et donc du coup, bah, là, on n'a pas le temps. Il Ouais, n'est oui, pas, je comprends, ouais. pas installé. Pas de soucis. Ça marche. Ils vont 5 euros. Ok. Merci messieurs dames. Ils se débrouilleront. Hein. Bonjour madame. Vous les vendez combien les jeux de la DS? 2 euros. Hop, je vais prendre celui-là. Bonjour madame. Vous le vendez combien le jeu Top Secret? Oui. Combien? 5 euros, d'accord. Il est complet? D'accord. Ouais, je fais des vidéos sur YouTube. C'est ça. Qu'à des personnes. Comment? Qu'à des personnes qui suivent. Ah! Les dire ça à Lolo, ça va le faire rire. Mais disais la voix, je connaissais. Alors, j'ai trouvé du jouet Kenner, des Batman, j'ai trouvé des Gargoyles. Ouais, des super trucs. Quoi. Des fois, un petit DBZ de balles sur DS. Tu l'as pas vu? Je suis en fin de compte. Tu veux des jeux DS? Il y a une dame qui vend ça, il y a des Mario et tout. Bon, moi, tout ce que j'ai, je laisse. Ouais. Mais tu as des Mario à deux balles et tout. Hein, Ah ouais sur DS. Ah oui, sur les stands qui sont sur le côté là. Y'a pas de Hop, soucis. allez, petite trouvaille sur PS4, ça fait plaisir. Mais vous voyez au final. Après, les paris comme ça, je prenais. Allez. Allez, vous les prenez tous. Mais ça, non. Je repasserai, je vais la ramener. Tu vas recoller un peu. Et moi, quand tu vas à côté. Je vais lui ramener un parasol là tout à l'heure. Bonjour. Vous vendez ça combien? C'est écrit sur le côté, pardon, excusez-moi. Hop, là. D'accord. Non, mais celle-là.
Il y en a une en dessous. C'est mamie qui prend sur ma fille. Et hier, Eva. Le petit flipper, il fonctionne? Oui, il fonctionne Oui, il faut juste juste avec des mettre des piles. D'accord. Alors en fait, on en a ouvert deux, mais il y en a une que je vais prendre, que je gardais quand même. Ouais, ils ont. Elle s'est fait plaisir. Elle a ouvert la truc. Merci. Bonjour. Bonjour. Bon, Enzo, on va mettre un paquet d'exposition, t'es d'accord? Non. Sinon, les gens ils croient qu'il y a que des énergies. Il y a un monsieur, il croit qu'il y a que des énergies. Non, mais changez la première fois, qu'est-ce que vous me faites là? Ouais, donc on va donner l'énergie à la fin et à la fin. Que l'énergie pour que les gens ils croient. Enfin, ils voient, ils savent. Hop, C'est 1 euro. je vais vous prendre les deux. C'est 1 euro les 3. 1 euro les 3. 1 euro les 3? Et si vous intéresse pas, bah je sais pas. Je vais vous prendre les 1 euro les 3. Merci. Hop, tenez. Enzo, du coup, t'as exposé une carte, t'as exposé la clé. Hop, tenez. Merci, monsieur. Hop. Hop. Allez, c'est parti. On va faire le débrief de ce vide-grenier live. Bon, vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai trouvé quand même pas mal de choses, dont des jouets Kenner années 90. Donc là, je suis très content. Il y avait un stand. Alors, il me semble que j'ai un petit peu négocié. Le monsieur m'a rajouté des figurines et des véhicules. J'en ai eu, je crois, pour 30 euros. Ouais, 30 euros tout rond, je crois. Vous allez voir, franchement, j'ai trouvé vraiment du lourd pour ceux qui aiment les jouets, notamment du Batman. Mais pas que. On commence tout de suite avec ce magnifique Predator Kenner 1994. Voilà, jolie figurine Predator avec son sceptre et son arme. Voilà, donc bon, vous l'avez vu d'ailleurs, le monsieur, quand il a fait la démo, quand il m'a sorti le Predator, voilà, il a appuyé sur les fléchettes et ça s'est éjecté sur le sol. Voilà, du coup, là, un Predator Kenner 1994 complet avec son sceptre, son casque. Donc, vous voyez, c'est bien du Predator. Hein. On reconnaît facilement à sa gueule. Et surtout le sceptre, donc complet. La figurine est vraiment complète. Ça, c'est vraiment sympa. Donc, ça faisait partie du lot à 30 euros. Je suis très content. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du Gargoyles. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est du jouet Kenner en 1995. Alors malheureusement, sur celui-là, d'ailleurs, c'est le héros de la série, il manque la queue. Mais bon, les ailes sont là et fonctionnelles en activant en faisant une pression sur les jambes. Vous voyez, on a les ailes qui s'actionnent, mais il manque la queue. Par contre, c'est dommage. Bon, ça malheureusement, hein. C'était un peu le problème de ces jouets Gargoyles. On perdait souvent les ailes ou la queue. Un autre Gargoyles, voilà, cette fois-ci complet avec la queue et les ailes, avec la mâchoire qui est amovible. J'adore franchement ces jouets comme ça, Kenner, du début des années 90. C'est vraiment sympa. Plus du Gargoyles, franchement, ça c'est pas courant. J'en ai chopé qu'un seul une fois, il me semble que c'était en ressourcerie ou en vide-grenier, je sais plus. Mais bon, c'est quand même assez rare. Et ensuite, alors non, il n'y a pas que du Batman. Nous avons, ah ben écoutez, là, je vais faire peut-être appel à vous. Parce que j'ai deux figurines mystères. Donc celle-ci, je ne connais pas du tout. Alors ça vient de chez Quick, ça il me semble. Ça date de 1999 et ça vient de chez Quick. Voilà, alors la figurine n'est pas amovible. C'était sur le stand du monsieur qui vendait les jouets Kenner. J'ai vu ces deux figurines, j'ai dit, c'est quelques figurines comme ça, j'ai dit, vous pouvez me les ajouter. Il m'a dit avec plaisir, je vous les ajoute. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouais, non, elles sont complètement rigides, elles ne sont pas du tout amovibles. Mais alors ce personnage-là, il ne me parle pas du tout, quoi. Franchement, si vous pouvez me dire ce que c'est. Là, j'ai de gros doutes, vraiment, là. Il m'intrigue un petit peu. Et ensuite, on a celui-ci. Alors malheureusement, il manque, comme vous le voyez, la main gauche. Et sur la main droite, on a un petit levier qui actionne comme un coup de poing. Voilà, comme ça. Alors celui-là, est-ce qu'il est estampillé? Oui. Alors celui-là, c'est du Hasbro
1990, il me semble. Ouais, c'est écrit en tout petit. Hasbro 1990. Ouais, celui-là, je le connais pas, personnage. Ça me dit rien. Là, comme ça me dit rien. Il faudrait que, si jamais vous me rappelez son nom dans l'espace commentaire, peut-être que ça va me rappeler des souvenirs. Mais là, a priori, je sèche un petit peu, je vous avouerai. Et ensuite, nous avons... Alors, celui-là aussi, petit personnage mystère. Je suis pas sûr que ce soit du Batman, hein, celui-là. Voilà, je vous montre sa tête, hein, hors armure. Ce personnage aussi, il était toujours sur le même stand du monsieur. Hein, avec une double cape, comme ça. Et après, voilà. Après, là, maintenant... ouais, après, on n'a que du Batman, il me semble. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Du coup, il y avait plusieurs véhicules. Bon voilà, malheureusement les véhicules ne sont pas tous complets. Donc vous savez, sur les véhicules Batman, on a plusieurs petits gadgets qui sortent. Hein. Là on a l'espèce de réacteur qui est amovible, qui se rentre. On a des missiles qui rentrent, qui sortent. Bon voilà. Plusieurs petits gadgets dans ces véhicules Batman. On a aussi une moto. Alors c'est du Kenner, hein. Je crois que tout est estampillé Kenner. Voilà, vous le voyez, c'est écrit ici. 1994, Kenner. Voilà. Donc c'est que du jouet Kenner, Batman. Une moto incomplète. Nous avons quoi encore en véhicule? Donc on a, je crois, le véhicule de Mr. Freeze. Avec le personnage. Donc c'est Arnold Schwarzenegger. Hein. Toujours pareil avec des petits gadgets amovibles. Encore du Batman avec son armure. Toujours du Kenner. Avec sa cape en tissu. C'est vraiment des figurines sympas ça. Là vraiment je suis très très content de ce lot. Très joli lot Batman honnêtement. Voilà, encore du Kenner. Un véhicule Batman, là c'est pareil, il y a plusieurs petits gadgets, alors je me souviens plus. Il faut tirer ou je sais plus sur quoi il faut aller appuyer, mais je sais qu'on avait plusieurs... Est-ce qu'il fallait pas tirer l'aileron ou soulever l'aileron? Je m'en souviens plus. Alors là, c'est... Ah voilà, si, il fallait tirer l'aileron et du coup, en tirant l'aileron, on avait les deux portières qui s'ouvrent avec des lance-missiles. Donc malheureusement, vous le voyez, on a le petit bitonio ici pour lancer les missiles. Mais bien sûr, il manque les missiles. Et du coup, à l'intérieur, on peut mettre notre Batman dans le cockpit. Voilà, on a les lance-missiles. Le logo Batman. Voilà. Un véhicule Batman en plus, du coup, on va mettre ici. Toujours bien, écoutez, plein de personnages. On a un Robin qui est ici. Avec sa cape rigide. On a l'arme de Mr. Freeze, il me semble, qui est dans la voiture. On a un autre Mr. Freeze qui est ici. Translucide, vraiment magnifique celui-là. C'est toujours du Kenner et c'est du 97. Une sorte de réacteur là, comme ça. Comme s'il décollait. On a un accessoire en bouclier. Ça c'est quand même assez rare de choper les accessoires en vide-grenier, en ressourcerie, en brocante. Alors voilà. Ensuite nous avons
celui-ci qui est vraiment magnifique. Je l'adore celui-là vraiment. Je le trouve très très joli. Regardez-moi ça. Quand on appuie sur le dessus, hop, voilà, on a les ailes en tissu. Donc ça va, elles sont pas déchirées, elles sont quand même assez propres, je trouve. Et vraiment, celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment magnifique. Hein. Avec son armure là, une espèce de réacteur avec les ailes qui se déplient comme ça. Il est vraiment sympa, très très joli celui-là, Batman. Et ensuite on en a un autre, on avait celui-ci. Voilà, c'est pareil. Celui-là, les ailes sont amovibles. Je sais plus comment on l'actionne. Voilà, hop, et on a l'armure qui se ferme. Comme ceci. Donc là, on a vraiment, pour 30 €, je trouve une belle collection avec du Gargoyles, du Batman, un Predator et des véhicules Batman. Donc ça, c'est sympa. Sur un autre stand, il y avait un jeune qui vendait des petites figurines. Il y en avait deux qui m'intéressaient, mais bon, après, il y avait une petite étiquette avec marqué 1 € les 3. Bon, alors je lui ai donné 1 € pour les 3, franchement. En plus, il est pas mal, franchement. On a une sorte de G.I. Joe Captain America. Voilà, tout articulé, vraiment comme les G.I. Joe. Je ne connaissais pas cette figurine comme ça. Je dirais vraiment du G.I. Joe Captain America. Quand même sympa. Et c'est rigolo, j'ai retrouvé encore du Batman Kenner sur ce stand, 1 € les 3 du coup. Ça c'est Kenner 1993. Et ensuite on avait encore un petit Batman et c'est, alors je crois que c'est du Kenner 93 aussi. Ou c'est peut-être pas du Kenner, celui-là je sais plus. Peut-être pas. Même un petit Batman vintage, comme ça. On a marqué quoi? 1993 d'ici. On vous l'avez vu, franchement. Hein. Plein de jouets Batman. Ça fait plaisir. Donc voilà pour les jouets. 6 derniers jouets que je vais vous montrer de suite. Il s'agit d'un Nerf avec caméra. Que j'ai payé 3 €. Voilà, là, vous l'avez entendu sûrement dans la vidéo. La dame a dit en voulait 3. Non, 2 € je crois. Je crois que c'était 2 €. Oui, je crois que je l'ai payé 2 € celui-là. Donc il faudra tester. Hein. J'ai regardé dans les caches piles. On n'a plus les piles, donc les piles n'ont pas coulé. Les connecteurs ne sont pas oxydés, ça c'est bien. Hop, on a le gros chargeur. Hein. On va prendre des munitions. Parce que celui-là est électrique, on a le bouton on-off qui est ici d'ailleurs. Franchement, avec la caméra, un Nerf caméra qui peut enregistrer. D'ailleurs, vous avez l'emplacement carte SD qui est ici. Alors, vous pouvez insérer ici là carrément une carte SD. Et on peut filmer, c'est parti. J'ai trouvé ça rigolo, franchement, pour 2 balles. Un Nerf avec caméra. Ça peut être très très sympa. Nerf Elite. Et ensuite, bon, vous l'avez vu en début de vidéo, je vous en ai parlé parce que dès que je suis arrivé en fait sur le vide-grenier, sur un stand, on avait ceci de posé, voilà. Donc je me suis dit bon ben c'est juste une housse de Switch, hein, tout bêtement. Hein. Donc je pense que ça avait été posé il n'y a pas très longtemps parce qu'il y avait quand même pas mal d'exposants qui déballait encore sur les alentours de 8 h du matin. Parce que moi, le vide-grenier, j'ai pas pu le faire hein, aux aurores. Vous l'avez vu, il faisait bien jour. Et du coup, c'était posé comme ça. Et je pense que voilà, il y avait encore pas mal d'exposants qui déballaient. Du coup, quand j'ai pris la housse, là, je me suis dit, quand je l'ai soulevé, j'ai dit, oh, la housse, elle n'est pas vide. Donc du coup, j'ai fait comme ceci. Hop. J'ai ouvert. Et surprise, une Nintendo Switch Lite.
à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Donc vous le voyez avec sa housse en silicone. Et des petits Joy-Con, des petits protège Joy-Con. Voilà. Et on avait d'autres protège Joy-Con ici, des rehausseurs. Une petite lingette. Et alors je ne sais pas pourquoi. Un petit Lego Marvel sur Nintendo DS. Voilà. En loose. Hop. Donc du coup, j'ai demandé à la dame, j'ai dit écoutez, moi je suis intéressé par la Nintendo DS. Vous en voulez combien? Et du coup, la dame me dit, écoutez, la DS, pardon, pas la DS, la Switch, elle dit, j'en veux 100 € avec le jeu Mario Kart 8. Donc après, elle m'a sorti le jeu Mario Kart 8 en boîte, qui était un petit peu derrière des peluches. Et du coup, j'ai dit, écoutez, je dis, moi, le Mario Kart 8, je l'ai déjà. Et combien vous me vendriez la Switch? Et la dame m'a dit, écoutez, je vous la fais à 70 €. Voilà, elle dit, je mettrai le Mario Kart à 20 ou 30 €, je vous la fais à 70 €. J'ai dit, mais franchement, honnêtement, les amis, j'ai pas du tout négocié. Du coup, j'ai fait, écoutez, pour moi, ça me va, 70 €. Apparemment, le matin, il y a eu quelques personnes qui l'ont vu aussi, cette Switch, bien sûr, et qui auraient proposé entre 45 et 50 €. Voilà, donc bien sûr, la dame a refusé. Là, elle m'a dit 70 €. J'ai pas hésité, franchement, une Switch Lite à ce prix, c'est super. Cerise sur le gâteau, parce que bien entendu, j'ai vu la Switch Lite, mais je n'ai pas vu le chargeur. J'ai dit, vous avez le chargeur avec? Et du coup, son mari qui était derrière a dit, ah, tu vois, chérie, on a bien fait de garder la boîte pour ranger le chargeur. Et du coup, ils m'ont sorti de la remorque de la voiture qui était juste derrière, ceci. Donc, en plus, on a la boîte, et à l'intérieur de la boîte qui vient lourde, nous avons le chargeur de la Nintendo Switch Lite. Donc ça, c'est bon, je ne vais pas tout déballer, hein, mais bon. On a bien on voit le câble du chargeur qui dépasse. On a la notice et le chargeur, et donc du coup, on a la boîte de cette Nintendo Switch Lite jaune. Donc ça, c'est vraiment parfait, cerise sur le gâteau. Ça, c'est vraiment top, quoi. Donc 70 € une Nintendo Switch Lite, comme je l'ai mis dans le titre, c'est ma première Switch de vide-grenier. Je l'ai bien entendu tester, elle fonctionne. Bon, je pense pas que je ferai un crash test, hein. Voilà, si je vous dis, elle fonctionne. Je l'ai testé, maintenant il faudra voir un petit peu avec le temps, voir si la batterie tient bien ou pas. Mais apparemment, la dame n'avait juste uniquement le jeu Mario Kart 8. C'était une dame d'une trentaine d'années. Elle n'avait pas d'enfant, donc du coup, c'était pas... ça n'appartenait pas à des enfants, ça appartenait à un adulte. Donc je pense qu'ils en ont pris quand même bien soin, de toute façon, vu l'état de la Switch, hein. Je l'ai bien vu. Voilà du coup pour ce Nintendo Switch. Ensuite, on va passer aux jeux vidéo. Petit coucou à l'abonné que j'ai rencontré d'ailleurs sur le vide-grenier qui m'a reconnu à la voix. Voilà, je lui ai partagé un petit bon plan parce que du coup, il y avait sur un stand pas mal de jeux Nintendo DS à 2 € unité. Il y avait même un Pokémon. Alors attendez, c'était le Pokémon Platine, il me semble, je sais plus. C'était quel Pokémon? Je me souviens plus. Je crois que c'est Pokémon Platine. Sur Nintendo DS, en boîte complet pour 2 €, vous voyez, je ne l'ai même pas pris. Je l'ai déjà, je l'ai laissé. Et quand je l'ai dit, il est parti directement les prendre. Il y avait du Mario, il y avait du One Piece. Moi, j'ai pris un seul jeu. Et lui, du coup, il est parti sur le stand. Il m'a dit merci beaucoup, Ghostplayer. Franchement, j'ai pris tous les jeux qui restaient. Moi, je ne les avais pas. Donc, du coup, pour 2 €, il s'est fait plaisir. Et moi, ça m'a fait plaisir de lui partager le bon plan sur le vide-grenier. Et moi, je me suis pris le Dragon Ball Z Attack of the Saiyan sur Nintendo DS que je n'avais pas. Voilà, donc pour 2 € complet avec sa notice, hein, j'ai pas hésité, celui-là je l'avais pas dans la collection. Et après, ce sont tous les autres. Il n'y avait que le One Piece que je voulais peut-être prendre, mais du coup il n'avait pas sa notice, donc du coup je l'ai laissé. Le Pokémon, bien entendu, je l'avais. Le Mario, je l'avais aussi, donc du coup ça j'ai laissé. J'ai pas envie de m'encombrer avec des doublons. Si je peux éviter, moi je prends uniquement ce que je n'ai pas envie de grenier. Voilà, du coup, ce petit DBZ sur DS. Ensuite, on enchaîne avec un AOT Tennis 2 sur PS4 que j'ai payé 2 €. J'avais pas de jeu de tennis sur PS4 ni sur Xbox One. Donc j'en ai profité pour 2 balles. Hein. C'est le dernier AOT Tennis à tester, celui-là. Je me suis trouvé The Phantom Pain Day One Edition sur Xbox One. Alors là, la dame en voulait 5 € unité des jeux Xbox One. J'en ai pris 3, ça faisait 15. J'ai tenté une petite négoce à 12. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème à 12.
Je vous l'ai fait à 12 €, monsieur. Donc 12 €, bon. C'est pas non plus l'affaire du siècle. Bon, j'ai un Phantom Pain. J'ai un Dragon Ball Z Fighter que j'avais sur PC. Là, je rentre sur One, en boîte. En version physique. Ça fait plaisir. Surtout que c'est un excellent versus fighting. Le Fighter Z. Et ensuite, le Monster Hunter World Capcom. Excellent titre. Qui n'est plus à présenter. Je le rentre en physique aussi. Sur la One. Ensuite, en jeu 360, je me suis trouvé Halo 4. Voilà, j'avais pas le Halo 4, je l'ai jamais fait, je me suis arrêté à Halo 3, moi. Donc un petit Halo 4. Alors là les jeux étaient à 1 €. Hein. Un Halo 4 à 1 €. Un jeu pas très commun de la Xbox 360. Un Superman Returns. Pour 1 € toujours. D'autres jeux à 2 € sur notre stand, un Borderlands 2 que je n'avais pas en physique, je l'avais sur PC celui-là, sur PS3 avec son joli fourreau, il est complet bien entendu. Le Batman Arkham Origins que je n'avais pas sur PS3. Un jeu pas très commun de la PS3, le Mayhem, voilà, un jeu de course automobile un peu à la Destruction Derby. Complet aussi, en noir et blanc, comme vous pouvez le voir, on a du noir et blanc et du rouge comme le jeu un petit peu, je crois qu'il s'appelait Mad World sur Wii. Du jeu PS2, j'ai chopé le Super Bust Move 2 pour 1 balle. Le Paris-Dakar Rally, j'avais le 2, j'avais pas le 1. Moi, j'aime bien les jeux de course, donc du coup, même si c'est des jeux pas terribles sur PS2 ou quoi, mais quand ils sont à 1 €, comme ça je les prends, hein, quand ils sont complets en bon état. Paris-Dakar Rally. Le Gunsfighter 2, alors je sais qu'il y avait le 1 sur PS1, c'est un jeu de shoot, vous voyez, c'est compatible avec le Guncon 2. Voilà. Revenge of Jesse James. Édité par Rebellion, Ubisoft. Voilà, donc du coup, quand je vois aussi pareil des jeux avec des compatibles Guncon, moi j'ai le Guncon 2, j'avais trouvé en vide-grenier d'ailleurs. Je les prends. Et pour terminer, nous avons le Super Bust Move, le premier Acclaim Taito. Pareil, très bon état, complet. Du puzzle game, donc les 2 Bust Move sur PS2 qui rentrent dans la collection. Voilà du coup les amis pour cette rentrée vide-grenier et ce vide-grenier live. C'était Ghost Player, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.